Si tu veux investir en bourse en utilisant l'enveloppe fiscale du PEA, tu dois absolument bien choisir ton courtier ou ta banque. Et de nombreux critères de sélection sont essentiels comme les frais, l'ergonomie, le service client. C'est pourquoi je t'ai préparé un comparatif ultra complet qui te permettra de mieux choisir où ouvrir ton PEA en 2024. Enfin, sache qu'il n'y a pas obligatoirement un courtier meilleur qu'un autre, mais surtout un bon courtier par rapport à ton profil et tes propres besoins. Et donc juste avant de te montrer le tableau comparatif que je t'ai préparé, je voulais te rappeler quelques informations générales. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale capitalisante pour investir en bourse. Capitalisante, cela veut dire que si tu ne ressors pas en fait tes plus-values ou tes dividendes de l'enveloppe, tu n'auras pas de frottement fiscal. Donc ça, c'est un point important. Les autres points clés du PEA, c'est que tu peux en ouvrir un que si tu es majeur, un seul par personne également. Le dépôt maximum est de 150 000 €, néanmoins ça n'intègre pas les plus-values et dividendes potentiels, donc tu peux déplacer bien sûr ce seuil. L'ouverture est gratuite, il y a également deux comptes, le compte espèces et le compte titre, et sache que tu vas pouvoir passer différents types d'ordres, notamment sur des actions françaises ou européennes. Par contre, tu ne pourras pas investir dans des actions américaines comme Apple, Google, Facebook et j'en passe. Et au-delà de ça, on va quand même pouvoir investir dans des ETF synthétiques qui répliquent notamment le marché américain. On ne pourra pas utiliser des ETF physiques, mais on utilisera des ETF synthétiques portés par des sociétés qui sont basées en Europe. Au-delà de ça, côté fiscalité, écoute, après 5 ans, tu auras seulement 17,2% de cotisation sociale sur tes gains au lieu des 30%. Alors bien sûr, ton argent n'est pas bloqué pendant les 5 premières années. Si tu retires ton argent, tu seras imposé à la flat tax à hauteur de 30%. Mais si tu attends la maturité de ton PEA, écoute, tu auras des impôts uniquement à hauteur de 17,2%. Enfin, sache également, tu seras imposé seulement à la sortie de ton PEA. C'est une enveloppe capitalisante, donc si dans ton enveloppe tu reçois des plus-values, si tu vends un titre, tu fais des plus-values, ou également si tu reçois des dividendes, écoute, tant que tu ne les sors pas de l'enveloppe, tu ne seras pas imposé, ce qui fait que tu vas vraiment pouvoir bénéficier d'un effet boule de neige et donc éviter tout frottement fiscal si tu restes en vase clos. Il y a également la possibilité d'ouvrir d'autres types de PEA comme le PEA PME pour les petites et moyennes entreprises. Donc là, c'est plafonné à 75 000 €. Néanmoins, si tu prends ton PEA seul à 150 000 € plus ton PEA PME à 75 000 €, tu peux déjà atteindre 225 000 €, c'est pas mal. Tu as également la possibilité d'ouvrir un PEA jeune, mais là, c'est uniquement si tu as entre 18 et 25 ans et si tu es domicilié fiscalement chez tes parents. Et dans ce cas-là, tu pourras mettre maximum 20 000 € sur ton PEA, mais c'est très bien pour commencer à investir. Concernant les transferts, et ça rejoint un petit peu le sujet de cette vidéo qui est de comparer les différentes offres sur le marché, sache que si tu veux transférer ton PEA qui est ouvert par exemple chez une banque traditionnelle vers un courtier en ligne, écoute, tu vas quand même garder ton antériorité fiscale et ça c'est essentiel. La plupart du temps, c'est sans frais parce que c'est remboursé par le nouveau courtier. Tu as la possibilité également d'avoir des primes bonus et de parrainage et sache que tu peux avoir un délai plus ou moins long pour ton transfert. Moi, je l'ai fait récemment pour mon PEA PME, ça a mis un mois et pendant ce temps-là, écoute, tu ne peux pas passer d'ordre. Et maintenant, il va falloir passer au choix et surtout comparer les différentes offres. On va chercher surtout à minimiser les coûts financiers, même s'il y a d'autres éléments à prendre en compte. Et surtout, il faut, si tu n'as pas ouvert, toi, à ton niveau de PEA, prendre date, en ouvrir un, parce que même si tu n'achètes pas deux titres, c'est l'ouverture à partir du moment où tu abondes ton PEA pour les premières fois, c'est à partir de cette date-là que les 5 ans vont commencer à courir. Alors juste avant, je voulais te montrer deux petites choses encore. La loi Pacte est arrivée en 2020 et a permis un petit peu de plafonner tous les frais parce qu'il y avait plein de choses qui étaient totalement hétérogènes et un petit peu d'abus. Donc par exemple, les frais d'ouverture sont limités à 10 €. Néanmoins, sur les courtiers en ligne, écoute, tu seras gratuit, on va voir ça par la suite. Et surtout, les frais de transaction qui sont limités à 0,5%. Ce n'était pas le cas avant, maintenant c'est le cas et tu verras d'ailleurs à certains courtiers qui sont à 0,5%, qui n'ont pas voulu baisser. Et enfin, dernier point essentiel concernant les banques traditionnelles. Alors c'est quelque chose qui a été fait par l'AMF, l'autorité des marchés, donc ça a vraiment beaucoup de valeur. Ce sont les frais liés aux investissements en actions cotées et on va comparer donc les banques et les courtiers. Donc si tu achètes des actions avec un ordre de 5 000 €, dans une banque, tu auras 0,48% de frais, alors que pour un courtier, tu n'auras que 0,14%, donc plus de 3 fois moins. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Concernant les droits de garde, si je prends l'exemple, voilà ici de 10 lignes, 60 000 €, écoute, dans les banques traditionnelles, tu vas avoir 0,33% de frais, alors que sur les courtiers, tu auras 0 €, donc c'est pas anodin là également. Et si on regarde les frais
totaux annuels. C'est un exemple pour un portefeuille, donc 60 000 euros, 10 lignes et 12 ordres de 5 000 euros. Mais écoute, pour une banque, on aura des frais de 0,81%, ce qui est quand même très conséquent, alors qu'un courtier en ligne n'aura que 0,14%, soit 5 fois moins. Donc c'est vraiment énorme et donc très important de comparer les offres. Donc on va se retrouver sur mon Google Sheet. Donc là, je t'ai mis un certain nombre de banques et de courtiers en haut. Concernant les banques traditionnelles, je te l'ai dit, voilà, c'est pas intéressant pour une question de frais, donc je vais masquer la colonne. Sache également, je ne te l'ai pas dit, si tu veux récupérer ce fichier-là, il y aura un lien en description, donc n'hésite pas à aller le récupérer. Before Bank également, je l'ai grisé, je vais le masquer tout simplement parce qu'aujourd'hui, Before Bank ne propose plus à la commercialisation, voilà, l'ouverture d'un PEA. Donc peut-être que ça reviendra, mais pour le moment, écoute, on va le retirer de notre comparatif. Et donc on va comparer 6 offres: Boursobank, Bourse Direct, Easy Bourse, Fortuneo, Saxo et Yomoni. Donc on va regarder un certain nombre de critères et déjà quelques informations générales par rapport à ces offres. Donc Boursobank, tu le sais probablement, la société mère, c'est la Société Générale. Bourse Direct, c'est Viel et compagnie. Easy Bourse, c'est la Banque Postale. Fortuneo, Crédit Mutuel. Saxo, Saxo Bank. Et Yomoni. Donc tous ces acteurs-là proposent le PEA aujourd'hui à leurs clients. Concernant le PEA PME, il est proposé partout sauf chez Yomoni. Et concernant le PEA jeune, il est proposé uniquement chez 3 acteurs: Boursobank, Bourse Direct, Easy Bourse. Les 3 autres ne le proposent pas aujourd'hui. Donc maintenant, on va rentrer dans le dur et regarder les frais de transaction. Donc juste avant, il faut que tu saches qu'en fonction des courtiers et des banques en ligne, écoute, il va y avoir différentes formules. Certains, comme Bourse Direct, eux, ne proposent pas de formule, c'est-à-dire que tu auras des tarifs, voilà, qui vont fluctuer en fonction des ordres, mais tu n'as pas de formule à choisir au départ, alors que côté Boursobank, Easy Bourse, Fortuneo, Saxo, là, tu peux choisir des offres différentes. Donc moi, j'ai pris le parti dans ce comparatif de choisir les offres basiques pour des personnes qui veulent passer des ordres pas excessif, voilà, de quelques centaines d'euros à quelques milliers d'euros, mais sache que si tu veux passer de nombreux ordres tous les mois, il y a d'autres formules possibles. Le dépôt minimum à l'ouverture, il est très faible chez Boursobank et Bourse Direct. D'ailleurs, Bourse Direct, 1 euro, c'est vraiment pas grand-chose. 200 euros chez Easy Bourse, 100 euros chez Fortuneo, Saxo, 300 euros et 1000 euros chez Yomoni. Alors ça s'explique et je vais tout de suite basculer sur les lignes suivantes, les droits de garde. Là, tout est gratuit, sauf chez Yomoni, parce que Yomoni a une offre particulière. Il propose un PEA en gestion pilotée. Si tu vas avoir un PEA en gestion libre, tu ne pourras pas. Voilà, Yomoni ne le propose pas, tout simplement. Et eux, ce qu'ils font, si tu mets par exemple 100 000 euros sur ton PEA en gestion pilotée chez eux, ils vont te prendre 1,6% de frais par an, soit 1 600 euros. Donc, tu as intérêt quand même à avoir une certaine rentabilité. C'est pour ça que voilà, dans la suite de ce comparatif-là, je ne vais pas trop parler de cette offre, parce que j'estime que tu veux plutôt choisir sur quoi tu veux investir, tu veux te former, voilà l'investissement, que ce soit en ETF ou en actions. Concernant les frais d'inactivité, ils sont gratuits partout sauf chez Easy Bourse. Alors ils vont être gratuits si on passe au minimum un ordre par mois, mais si tu passes pas d'ordre, écoute, ils vont te facturer de 3,5 euros. Je trouve ça un petit peu aberrant, ça fait tâche. Même chose chez les frais de retrait, écoute, tout est gratuit sauf chez Bourse Direct. Alors moi, sache que j'ai mon PEA chez Bourse Direct, j'ai mon PEA PME chez Boursobank également, qui est ma banque principale. J'ai également un compte chez Fortuneo, qui est une banque que j'utilise régulièrement, mais je trouve ça un petit peu aberrant. Voilà, c'est 6 euros. D'ailleurs, je ne savais pas, j'ai déjà fait des retraits depuis mon PEA qui est mature et j'ai même pas vu passer ces frais. Je trouve ça un petit peu, ça fait tâche. Concernant les frais de clôture, écoute, ils sont gratuits pour tous les acteurs. On va passer maintenant aux frais d'ordre. Donc juste avant, sache qu'il y a un ordre minimum, voilà, en fonction des acteurs. 100 euros chez Boursobank et 80 euros chez Bourse Direct. Alors ça peut paraître un petit peu beaucoup, d'autant qu'il y a quelques temps, il y a quelques mois, quelques années, c'était moins. Donc ils ont réévalué ce seuil et c'est un petit peu dommage, notamment pour ceux qui veulent investir peut-être 30, 50 euros, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc ça, c'est vraiment un petit peu dommage. Côté Easy Bourse et côté Saxo Bank, écoute, je n'ai pas trouvé l'information. J'ai regardé, j'ai téléchargé les grilles tarifaires, je n'ai pas trouvé. Et concernant Fortuneo, écoute, il n'y a pas d'ordre minimum, il faut tout simplement investir dans un titre, peu importe que ce soit à 5 euros, 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 500 euros. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va vraiment comparer les frais d'ordre. Alors tu vois, j'ai mis une note directement, Bourse Direct. On va regarder ça dans le détail. Néanmoins, c'est clairement le moins cher par rapport aux autres acteurs. Donc si on regarde pour des frais pour un ordre inférieur à 500 euros, on voit que Boursobank est à 0,5%. Tout comme Bourse Direct, néanmoins, il y a un plafonnement différent. C'est-à-dire que ce sera maximum 1,99 € pour Boursobank, alors que côté Bourse Direct, c'est à 0,99 €. Donc ça, c'est top. Concernant les autres, écoute, c'est un petit forfait unique, ce qui est un petit peu dommage. Donc 2 €, 1,95 € et 2
2,50 €, ce qui fait que si tu investis voilà, 50 €, bah, tout de suite, ils vont te prendre 2 €, ce qui est clairement énorme. Sur 50 €, c'est 4%, donc c'est assez conséquent, alors que Boursorama et Bourse Direct restent à 0,50%, donc clairement, gros point positif à ce niveau, et même plus positif côté Bourse Direct, vu qu'il y a un montant maximum à moins d'1 €. Pour les ordres suivants, entre 500 et 2000 €, donc Boursorama et Bourse Direct restent bien placés. Les autres restent assez élevés. De toutes les manières, globalement, Saxo Bank reste l'offre la moins intéressante avec des prix assez conséquents, même si quand on atteint des ordres à plus de 10 000 €, on arrive à 0,1%, ce qui est clairement compétitif par rapport au meilleur qui est Bourse Direct à 0,09. Donc Saxo Bank, c'est assez conséquent. Easy Bourse reste une solution intermédiaire, pas le plus cher, mais pas le moins cher, loin de là, d'autant qu'on n'est pas loin du plafond, comme je te l'ai dit, de la loi Pacte avec 0,45%. La loi Pacte voilà, interdit d'aller au-delà de 0,5%. Quand on regarde Boursorama, en fait, ils sont très intéressants pour des petits ordres, donc ça c'est cool, hein, parce que c'est la plupart des investisseurs ne vont pas mettre des milliers d'euros voilà, à chaque ordre tous les mois. Mais par contre, dès qu'on monte voilà, sur le montant des ordres, bah, écoute, on est à 0,5%, ce qui est le plafond, ce qui est maximum. Et si tu passes un ordre à 10 000 €, bah, tout de suite, tu vas être à 50 € de frais, ce qui est énorme, alors que Bourse Direct va être à 5 fois moins. Donc clairement, c'est pas négligeable, donc attention à cela voilà, en fonction de ton profil. Et concernant Fortuneo, ils sont un petit peu chers au départ voilà, sur les premiers ordres, néanmoins, ils ont des frais contenus. Voilà, dès qu'on commence à passer des ordres supérieurs à 2000 €, 0,20%, c'est toujours un petit peu plus cher par rapport à Bourse Direct, mais c'est quand même bien moins cher par rapport à Boursorama et Easy Bourse. Donc ma notation, personnellement, Bourse Direct est clairement imbattable et est reconnu pour avoir les frais les moins chers du marché. Après, en intermédiaire, je mettrai Boursorama et également Fortuneo. Boursorama parce qu'ils ont des ordres vraiment pas chers, notamment pour les ordres inférieurs à 500 €, et Fortuneo qui reste intermédiaire sur les premiers ordres et qui reste compétitif quand même sur des ordres plus conséquent. Donc maintenant, on va passer à d'autres critères de comparaison. On va parler de service client, d'ergonomie, également d'avis sur Trustpilot et également de remboursement de frais de transfert. Donc concernant le service client, moi je te l'ai dit, j'ai des comptes chez Boursorama, Bourse Direct et Fortuneo. Je ne vais pas trop m'avancer sur Easy Bourse, Saxo et également Yomoni. Donc n'hésite pas à me mettre en commentaire, voilà, si tu as des comptes chez eux, me donner un petit peu ton retour d'expérience. Néanmoins, ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est côté Bourse Direct, personnellement, moi, j'ai jamais eu aucun problème de service client. J'ai toujours posé des questions, j'ai toujours eu des réponses. Mais je sais qu'il y a des amis qui sont chez Bourse Direct qui sont vraiment mécontents voilà, du service client. Donc, j'ai mis 2 étoiles sur 3. Concernant le service client de Boursorama, c'est également Boursorama, c'est une plateforme géniale, notamment côté banque. Mais côté PEA, voilà, le service client n'est pas toujours au rendez-vous des retours que j'ai pu voir. Donc, j'ai mis 2 sur 3. Et concernant Fortuneo, là également, moi, à titre personnel, je suis très satisfait, même si j'ai qu'un compte bancaire chez eux. Mais vis-à-vis des retours que j'ai pu avoir voilà, de mes proches et également sur Internet, ils ont un super service client et sont reconnus pour cela, donc 3 sur 3. Concernant l'ergonomie, écoute, Boursorama, superbe interface, 3 sur 3. Et Bourse Direct, écoute, c'est l'inconvénient de Bourse Direct, ils ont vraiment une ergonomie très moyenne, voire même mauvaise, c'est une interface vieillissante, vieillotte. Néanmoins, voilà, tout reste utilisable. Moi, j'ai pas de problème d'utilisation, j'en suis totalement satisfait. On retrouve clairement les fonctions classiques dont on a besoin quand on veut passer des ordres, suivre ses comptes, etc., etc. Néanmoins, ça mériterait vraiment d'une nouvelle interface plus ergonomique, que ce soit sur smartphone ou sur navigateur. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 1 sur 3. Easy Bourse, intermédiaire, voilà, interface pas idéale, pas mauvaise non plus, donc 2 sur 3. Et concernant Fortuneo, Saxo Bank et Yomoni, écoute, une belle ergonomie, une belle interface et généralement les clients sont satisfaits. Donc maintenant, je vais te parler de la note Trustpilot. On est à 4,1 sur Boursorama, 2,7 sur Bourse Direct, 2,7 chez Easy Bourse, 3,8 chez Fortuneo, 3,8 chez Saxo Bank et 4,5 chez Yomoni. Donc là où il faut vraiment être vigilant derrière ces notes-là, c'est que derrière l'acteur, en fait, il peut avoir plusieurs casquettes. Il peut être banque et également courtier pour te permettre d'ouvrir un PEA. Par exemple, si je vais sur Boursorama, écoute, ils ont une note de 4,1. Néanmoins, tu peux sur Trustpilot filtrer. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis tous les avis sur le PEA. Et quand tu descends, écoute, une étoile là sur 5. Donc, tu vois, il retrouve tous les messages où il y a le mot-clé PEA, la 5 sur 5, la 1 sur 5, tu vois, Boursorama refuse de fournir un relevé, la ne transférez pas votre PEA à cette banque, à éviter absolument. Donc tu vois, il y a quand même des mauvaises notes, donc je t'invite moi vraiment sur tous les acteurs, à regarder sur Trustpilot les notes, voilà, te faire ton propre avis, c'est hyper important de regarder cela. Et enfin, sache que tes frais de transfert seront remboursés chez les 5 premiers acteurs, sauf Yomoni. Donc maintenant, on va passer au bonus que tu peux obtenir à l'ouverture et ça, c'est quand même quelque chose d'important qui te permettrait en fait de ne pas payer pendant quelques temps voilà, tes frais d'ordre. Donc chez Boursorama, écoute, c'est 110 €
offert, chez Bourse Direct 30 € offert, chez Fortuneo 130 € offert. Je ne te parle pas d'EasyBourse et Saxo, néanmoins sur le net tu pourras sûrement trouver des offres intéressantes voilà, pour ouvrir ton compte et gagner sûrement quelques euros supplémentaires. Mais c'est à ne pas négliger parce que clairement si tu es un investisseur classique, tu ne vas pas passer des centaines d'euros tous les mois, donc effectivement avoir un petit crédit de 110 € dès le départ, ça te permettra voilà, d'être tranquille, de ne pas payer trop de frais au départ et clairement de ne pas subir une grille tarifaire qui ne serait pas totalement adaptée à tes besoins. Et si ça t'intéresse, bah écoute, je te mets les liens en description pour obtenir des bonus sur Boursobank, Bourse Direct et également Fortuneo. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur ce comparatif. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas que si tu veux me suivre, bah écoute, j'ai un groupe Telegram et un groupe Facebook. Tu auras les liens en description. N'hésite pas à nous rejoindre. Et enfin, si tu veux aller plus loin, bah écoute, au-delà du PEA où c'est essentiel d'en ouvrir un et d'investir, bah écoute, ce qui est surtout important, c'est d'investir en 2024 en toi-même dans pas mal d'actifs et donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Je te partage 11 investissements différents qu'il est important de regarder pour l'année 2024 pour diversifier ses investissements et ne pas être exposé uniquement sur une classe d'actifs. Donc si ça t'intéresse, bah écoute, je t'invite à cliquer ici et je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.